Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est un book haul assez conséquent. En même temps que je vous ai pas fait de book haul depuis décembre, j'ai eu les cadeaux de Noël entre temps. Donc j'ai eu beaucoup de livres, je me suis acheté beaucoup de livres aussi. Essentiellement des mangas, hein. On va se le dire, il n'y a que des mangas. Tout ce que j'ai acheté. Que voulez-vous. Et encore, je les ai pas tous lus, hein. Donc voilà. Donc on va commencer par les premiers livres que j'ai reçus à Noël. Je vais vous expliquer. En fait, ma marraine m'a donné une enveloppe et m'a dit tu la dépenses dans une librairie indépendante. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans ma librairie indépendante préférée, qui est spécialisée en manga et en BD. Ils connaissent mes goûts à 100%, enfin à force que j'y aille constamment, ils savent ce que j'aime, etc. Donc ils m'ont très bien conseillé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec l'enveloppe de ma marraine. On commence par Magnus Library de Mitsu Izumi aux éditions Kiun, donc c'est le premier tome. Donc ce livre est assez gros, c'est un assez gros manga, il fait 200 pages et quelques. J'ai lu ce tome, je l'ai fini aujourd'hui, donc dans mon prochain date lecture, il sera là. Donc ce livre nous parle de conservateurs de livres et de bibliothèques. Donc il y a dans la grande ville principale, donc dans la capitale, il y a une grande bibliothèque où la plupart des livres ils sont consignés et où les restaure, on fait en sorte que les livres se portent bien, etc. Et les bibliothécaires parcourent le monde pour trouver des livres, pour restaurer les livres, pour que le plus de monde possible puisse avoir accès à la lecture. J'ai adoré ce livre. On est dans un petit village où on va suivre un personnage assez étrange puisqu'il ne ressemble à personne. Il est blond, aux yeux bleus, avec les oreilles pointues, alors que tout le monde est brun, avec une peau assez mate, alors que lui non. Donc tout le monde s'étonne de qu'est-ce qu'il fait là. Il adore lire, il s'imagine tellement de choses en le lisant. Je me suis un peu reconnue en lui, parce qu'il lit énormément, dès qu'il lit, il y a toutes les images sur sa tête, etc. Et on va suivre son aventure, sa rencontre avec les bibliothécaires, etc. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce qu'il faut que vous alliez le découvrir, il est vraiment bien. Ensuite, je me suis procuré Otaku de Fujita aux éditions Big Kana. On va suivre en fait, c'est des petites parties avec des otaku, donc c'est des couples d'otaku. Donc celui-là, on va en suivre 2, dans les autres tomes 2 exactement aussi. Je l'ai lu également. J'ai pas trop envie de vous faire une chronique maintenant parce que j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc je vais vous en faire une chronique plus détaillée dans le date lecture. Ensuite, Le renard et le tanuki de Mitagawa aux éditions Kiun. C'est la même édition que pour Magnus of Library, et ces éditions, la couverture est un peu texturée. Donc ce livre, je ne l'ai pas lu. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je sache le résumé. Je sais un peu plus dessus. En gros, le petit renard, le petit tanuki doit être aidé à une mission donnée par les dieux, et le renard doit l'aider. Le renard étant très méchant, il a autour du cou, vous pouvez le voir, un collier, et dès qu'il fait quelque chose qu'il ne faut pas qu'il fasse, ce collier lui lance une décharge. Donc ça va être l'histoire d'une aventure animalière assez mignonne. J'ai pas envie d'en savoir plus pour le lire, donc je vais pas vous en parler. Parce que je n'en sais pas plus, je vais pas vous en parler si j'en sais pas. Enfin, le dernier cadeau de ma marraine, c'est Black Sad de Diaz Canales et Guardino aux éditions d'Argo. J'adore. Cette BD est immense, hein. Elle est vraiment immense. Je m'en rends compte maintenant. Elle est assez courte, une cinquantaine de pages. On va suivre Black Sad, qui est une panthère détective. Donc il n'y a que des animaux anthropomorphisés, des animaux qui vivent comme nous, etc. Et il va devoir retrouver l'assassin de son ex.
c'est génial, les dessins sont magnifiques. Je vais vous montrer juste une page qui est vraiment magnifique. Voilà, juste cette planche là est très très belle. Voilà. Les dessins sont très très beaux, je les ai lus aussi. Hein, parce que oui, comme je traîne à faire mon book haul et mon dossier de lecture, j'ai lu les livres des book haul. Ben bravo, on te félicite pas, hein, bah non. Ensuite, je vais vous montrer les 2 livres que la mère de mon copain m'a offert. Pour Noël, hein, toujours. Donc le premier, il s'agit de Pauvre en perdition. Je vais enlever ça. De Serena Valentino aux éditions Hachette Rose. Donc c'est La sorcière des mers, donc on va parler, c'est la collection Vilain hein, de Hachette Rose. Donc c'est le 3e tome de la saga je crois. Donc là on va suivre Ursula. Oui c'est Ursula dans la petite sirène. Oui c'est Ursula. Donc on va suivre, on va savoir pourquoi elle est devenue méchante en fait. Voilà. Je ne regarde pas trop non plus les arrières de couverture des vilains parce que c'est une saga. Donc je vais la suivre dans l'ordre. Donc je ne regarde pas les résumés et les 4e de couverture. Le deuxième livre qu'elle a offert, il s'agit de Sorceline, donc de Sylvia Bouillet et Paola Amista aux éditions Vent d'Ouest. Donc Sorceline, cette jolie petite fille, elle va aller dans une école de fantasticologue, donc en gros pour guérir les animaux et les créatures fantastiques, puisque dans ce monde il existe tout, il existe des méduses, il existe des gargouilles, je ne sais plus le nom de méduse, le nom de sa créature, qu'elle est comme créature, je connais que son prénom. Donc il y a des gens comme méduse, il y a des fées, des vampires, etc. Et ce qu'elle veut faire dans ce monde, c'est soigner toutes ces créatures et pouvoir les étudier plus précisément. Donc je ne l'ai pas encore lu. Oui, un livre que je n'ai pas lu, bravo Noémie. Donc je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais ça a l'air génial, les dessins sont très très beaux. Je feuillette toujours un peu les dessins quand je les reçois pour voir la qualité, si ça va me plaire. Parce que quand c'est des bandes dessinées, etc., j'ai besoin de voir la qualité de dessin. Parce que comme je vais devoir le supporter pendant tout le long, il faut que la qualité me plaise. Parce que si la qualité ne me plaît pas, je ne vais pas pouvoir avancer. Ensuite, là, c'est tous les mangas que j'ai achetés récemment. Pensez que j'ai acheté depuis début décembre et on est déjà le 21-22 janvier je crois, et que j'ai eu mes cadeaux de Noël, donc ça m'a permis de me procurer pas mal de livres. Donc, même si je vous en ai déjà parlé de ces 2 livres-là, je vais quand même vous les présenter parce que je ne l'ai pas présenté dans un book haul. Donc il s'agit de La petite faiseuse de livres, je me suis procuré le tome 2, le 3 et le 4. Le 4, je ne vous l'avais encore jamais montré. Raison toute simple, je me le suis procuré aujourd'hui. Oui. Je suis descendue dans ma librairie. Le gérant de la librairie m'a regardée, dépitée, parce que j'ai encore acheté La petite faiseuse de livres. Je vais les finir jusqu'à ce qu'il y ait le prochain. Hein. Je ne vais pas m'arrêter, ils sont vraiment géniaux. Donc je ne l'ai pas lu encore, hein, je viens de l'acheter, donc patience, il sera quand même là sûrement pour le prochain update. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je suis incorrigible, je me fatigue moi-même. Donc vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la répéter. Si vous avez besoin d'un petit rappel, allez voir mes anciennes vidéos, j'en parle tout le temps. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter Arbos Anima de Kashu Hashimoto aux éditions Glénat. Donc celui-là, on m'a dit qu'il s'agissait, ça se passait dans les années, dans le 18e, 19e siècle. Je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous en dire plus. Il s'agit d'un herboriste, et le meilleur herboriste du monde. Il est très très doué dans sa profession. On l'appelle pour se guérir des gens grâce à ses plantes de partout. Sauf qu'il est un peu trop naïf et que
dans ses voyages, il est obligé d'être accompagné d'un garde du corps parce que sinon il se met toujours dans des galères. Il est très très attiré par les plantes, il peut tomber dans un ravin pour attraper une plante. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit sur ce livre. Voilà, je cherchais mes mots, je ne les trouvais pas. Donc ça a l'air passionnant, tout simplement. Ça m'a fait penser à quelqu'un que je connais et qui adore les plantes, donc j'ai pensé à lui en prenant ce livre. J'ai hâte de le lire, il a l'air vraiment vraiment sympa. Ensuite, Record of Grand West War de Ryo Mizuno et Makoto Yotsuba. Oui, les noms japonais et moi, hein, vous l'avez compris, c'est l'enfer. Aux éditions Pika. Ah, un truc que je sais dire, bravo. Donc, en gros, on va suivre ce personnage, dont je ne connais pas le nom, hein, puisque je n'ai pas lu, et même quand j'ai lu, je ne me souviens pas des noms. À part s'ils m'ont marqué, mais c'est rare. Donc, on va suivre ce personnage, qui est un mage, et chaque mage dans cet univers est lié à un noble, et est obligé d'être lié à un noble pour pouvoir travailler, etc. Sauf que elle, après son apprentissage, elle aimerait bien se faire lier à un certain noble, mais on l'envoie vers quelqu'un qu'elle ne supporte pas. Donc, énervée, elle y va en traînant des pieds, hein, comme on dit. Mais sur la route, elle rencontre un jeune guerrier, chevalier, écuyer peut-être. Je vous dis ce qu'on m'en a dit, je n'en sais pas plus. Et elle va se rendre compte que celui-là est un noble, donc elle va se mettre sous ses ordres pour pouvoir être libérée de ce qu'elle ne voulait pas, et elle va tout faire pour que le noble avec qui elle s'est liée devienne super puissant. Ça a l'air génial, tout simplement. Une meuf badass qui joue le rôle de Chaboté, c'est vraiment génial. Déjà, une meuf badass, c'est génial, mais une meuf badass qui veut prendre le pouvoir avec l'aide d'un pote, ça a l'air trop drôle. Franchement, enfin, c'est toujours pareil. Ça a l'air génial, bref. Ensuite, le dernier que j'ai aussi acheté aujourd'hui, il s'agit des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nao et Nekokurage. Donc, c'est le premier tome. Il est sorti il y a très très peu de temps aux éditions Kiun, hein, je ne vous avais pas dit. C'est les éditions Kiun. Il est sorti il n'y a pas longtemps du tout, il y a quelques jours, je crois. On m'avait déjà donné le premier chapitre à lire. C'était la mauvaise idée. Il ne fallait pas me donner le premier chapitre à lire. Parce que j'ai craqué. Bah oui. Quelle idée. Donc, le premier chapitre, on va suivre ce petit personnage. Je vous dis, hein, les noms et moi. Elle s'appelle Mao Mao. Voilà, je l'ai lu derrière. J'ai triché, mais je vous ai dit non. Voilà. Donc, on va suivre Mao Mao, qui est une petite fille qui était une apothicaire et qui s'est fait kidnapper et vendue comme esclave dans un harem. Donc elle était domestique dans ce harem pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les bébés des favorites meurent petit à petit, de plus en plus, et elle va, comme elle connaît plein de choses, c'est une domestique, elle n'est pas censée connaître toutes ces choses, mais étant apothicaire de base, elle sait lire, elle connaît les plantes, etc. Donc elle va donner la solution aux favorites en leur disant pourquoi leur bébé meurt. Et de surcroît, elle va se faire enrôler en tant que dame de compagnie. Voilà, donc c'est tout ce que je sais sur ce livre. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Voilà. Donc c'est énorme book haul rempli de mangas, puisqu'il n'y a que ça. Hein. Des mangas, des BD. En même temps, en ce moment, je lis beaucoup de mangas et de BD, donc ça aide. Et fini. Voilà, enfin fini. J'espère que ça vous a plu. Je suis contente de mes achats. Beaucoup m'ont plu. Donc, la prochaine vidéo sera mon objet de lecture qui sera à peu près long aussi. Parce que j'ai lu beaucoup de mangas, etc. Donc, la semaine prochaine, ce sera mon objet de lecture.
où je vous expliquerai ce que j'en ai pensé, quel éloge j'ai mis, etc., etc. Voilà. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!